Bon, bah, salut à tous, en tout cas ceux qui sont là parmi nous, hein. Salut à tout le monde. On va se retrouver aujourd'hui pour le petit test de Atomfall C'est par ça. le studio Rebellion. C'est exactement ça, Studio Rebellion, à qui on doit notamment la série très connue des Sniper Elite. Ah, je crois que c'est Euh, bien aussi. C'est quelque chose. oui, oui, c'est eux qui sont l'origine de toute la série et Hmm. qu'on avait d'ailleurs rencontré il y a de ça quelques années. Qui s'est d'ailleurs avait rencontré le groupe de testeurs et s'était rendu compte effectivement des besoins d'accessibilité. Oui, bah, j'imagine. Donc c'est un studio qui s'est un peu penché sur le sujet et c'est vrai que alors déjà ils ont une personne en interne, désormais ils ont une responsable de l'accessibilité en interne et puis Oui, ben on va passer que j'ai vu de tout. sur Twitter, je crois, de nom. C'est ça. Alors je m'aventurerai pas sur le nom, je crois Moi que non plus. c'est alors attends, recherche en direct. En plus je devrais le savoir puisque c'est en partie c'est ça, Carrie Waterton. J'avais peur de dire une bêtise. Puisque c'est eux qui nous ont sollicité d'ailleurs pour pouvoir faire le test, de voir un petit peu ce que ça donnait, parce qu'ils avaient quand même bien travaillé dessus. Donc, bah, écoutez, on va aller voir ça de près. Effectivement, on va vite se rendre compte qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pour travailler sur l'accessibilité. Et ça commence comme d'habitude. On va attaquer par la partie motrice, parce que premier challenge, c'est comment on prend le jeu en main. C'est ça. Déjà, on remarquerait que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas les options directement dans l'écran titre. C'est ça, elles sont liées directement à la partie, donc Hmm. on peut pas y accéder aux options depuis l'extérieur, faut partir directement dans le jeu pour pouvoir faire nos réglages. Hmm. Mais il y a une partie réglage au démarrage Oui, hmm. de Au la tout début du partie, jeu. hein, je me souviens bien. Donc là, on arrive directement dans le vif du sujet. Oui, donc effectivement, une fois que vous êtes en jeu, vous avez accès aux options avec un menu d'accessibilité. Forcément, ils ont travaillé Hmm. dessus. Et nous, on va commencer par s'intéresser à la prise en main du jeu. Donc, qui dit... Alors, on est sur un jeu un peu comme Sniper Elite. On est sur un jeu en première personne. On va être sur un jeu d'aventure, RPG. Hmm. Oui, Euh, FPS. Oui, aussi. Oui, c'est ça, c'est première personne, on est en FPS, avec un système de monde ouvert, avec des quêtes sur lesquelles il va falloir vivre la trame principale, et puisque en fait vous vous réveillez sans trop Même savoir où complètement vous êtes amnésique. dans un bunker, avec un scientifique qui vous saute dessus en disant «Ouais, il faut que tu sauves le monde, on est dans une zone...» en fait, c'était une zone où ils faisaient des expérimentations nucléaires, a priori. Et qui est forcément pas parti dans le bon sens. Donc la zone a été mise en quarantaine et bah, vous vous réveillez au milieu de tout ça sans trop savoir ce qui se passe et un des scientifiques vous dit qu'il faut absolument sortir de là pour pouvoir dire la vérité. Mais cette vérité, il va falloir la trouver. C'est ça. Donc, qui dit FPS dit sensibilité des contrôles et autres. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il nous propose de ce côté-là. Hmm. Et effectivement, déjà sur tout ce qui est prise en main, on va avoir la possibilité de réattribuer toutes les touches. Ouais, avec le côté personnalisé. Avec effectivement, alors parfois plusieurs choix. On va pouvoir avoir plusieurs affectations si vous voulez, un peu Sur un comme second endroit. pour les conditions, moi je l'ai testé sur Xbox, là tu le testes sur PC. Ouais. PC, hein. Donc c'est pour ça Steam. que Hmm.
Oui, oui, effectivement, on a eu la possibilité de le tester sur plusieurs plateformes, donc ça permettait de voir les distinctions. Donc, effectivement, on va pouvoir modifier toutes les affectations. Là, on a toutes les actions du jeu. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a quand même un bon paquet, hein. On est Beau sur un paquet. jeu d'aventure, donc forcément, il y a de quoi faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de combo de touches. Oui. Ah, ça, je suis passé à côté, mais Non, j'en ai vraiment rencontré aucun. Hmm, Vu qu'on peut pallier à certains maintiens, déjà, ça nous évite d'appuyer sur les touches, comme pour viser et tirer. voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, chaque action va être unique. On va pouvoir de combinaison, donc, et on va pouvoir réattribuer, comme on le souhaite, des différentes touches, et notamment des touches de direction. Oui, qui sont C'est pas, indépendantes. c'est pas si souvent que ça, et ça, on peut le noter, c'est qu'on peut attribuer les directions des joysticks à des touches. Donc ça va être un peu compliqué au bout d'un Voilà. moment A, de jongler entre les différentes touches. par exemple, A pour aller tout droit, par exemple. Donc on vous prévient que forcément le il était ailleurs, donc il va falloir se méfier. Mais là on peut mettre les deux touches. C'est-à-dire que vous n'allez pas supprimer, mais vous allez pouvoir faire des affectations complémentaires. On a des profils Et, pour les mains. euh, et on a des profils. Donc ça peut être intéressant parce que ça peut être un peu fastidieux de faire toute la réorganisation, hein, puisque c'est le jeu des chaises musicales. Petite pensée pour Sky, justement, qui joue à une main. Ah, bah, pour le coup, ils ont fait la réflexion de qu'est-ce qui va être le plus important dans mes actions, qu'est-ce qui est le Mm. plus utilisé et comment je vais pouvoir y pallier. Donc, par exemple, bah, sur le mode classique, vous allez aller avoir besoin, alors on vous les met sur les côtés, hein, Mm. vous allez les touches les plus souvent utilisées, ça va être la sélection, ça va être l'annulation et puis les déplacements. Donc là, si vous jouez sur une seule main gauche, on va placer la plupart des informations sur le côté gauche et les un peu moins utilisées sur la partie droite. Quand tu te mets sur le profil une seule main gauche, par exemple, on voit que c'est les touches directionnelles qui vont servir de sélection, hein. Au lieu d'avoir A et B, Mm. ben, on va avoir Justement. mou- euh, la direction basse et droite, je crois. Oui. Et la navigation va se faire au joystick. Avec le joystick gauche, bien entendu. Et éventuellement avec les touches, si on veut basculer de l'autre côté. Mais en tous les cas, ça sera sur le côté gauche qui sera favorisé. Là, on le voit. Et Le joystick droit. Mm. voilà, à l'inverse, avec le droit, bah, c'est le droit qui va permettre le joystick droit qui va se permettre de se déplacer. Et on va utiliser les touches A et B essentiellement. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir pris le temps de se dire, ok, si je joue dans telle ou telle condition, comment je vais pouvoir alléger, en tous les cas prioriser les actions pour les mettre au bon endroit, et surtout de simplifier un peu les choses, de pas avoir à le faire, on a des profils déjà existants. Donc Ça. ça c'est un bon point. Mm. Ça, oui, carrément. Mm. On le voit trop peu, souvent. Ouais. Mais comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup d'actions. Alors bien entendu, comme ils ont décomposé les mouvements en 4 touches, on a l'impression que la liste est ultra longue, mais forcément vous avez 4 touches qui sont prises sur le déplacement. Et puis ben la deuxième partie, les déplacements, c'est au-delà des déplacements, il y a le joystick. Si vous conservez les joysticks, vous allez pouvoir aussi les paramétrer en de différentes façons sur la manette. Alors déjà, aussi, c'est assez rare, on a Ouais. la durée de maintien des touches pour faire qu'elles soient, si on le met effectivement à zéro, comme là tu le mets au plus bas, Ouais, 10 millisecondes. elles sont ultra sensibles, donc elles vont réagir Mm. dès que vous touchez aux touches. Donc ça, suivant vos besoins, si au contraire vous préférez qu'ils réagissent pas trop 3 quand on secondes. appuie, qu'il faut vraiment appuyer fort pour être sûr, on va pouvoir augmenter la durée de maintien pour l'activer. Donc effectivement, là on le voit, on peut monter jusqu'à rester appuyé Ouais, pour 3 3 secondes pour secondes. l'activation. Ça fait long. Euh, Ça fait long, mais de base, la valeur de base, elle est à combien? Le par défaut?
Bonne question, mais je crois Bah, qu'il quand était à tu sur, 0,50, pour moi, il était à 0,25 quand je viens d'entrer. Mais je crois que je l'avais déjà voilà. modifié. Je pense qu'il doit Mais être à en tous les cas, 30 voilà, secondes vous par allez là. p vous allez pouvoir, faire en sorte que c'est plus ou moins réactif Mmh, vous allez pouvoir jouer sur le joystick avec, la façon dont on va répondre plus ou moins rapidement, votre joystick avec, la zone inerte, qu'on va pouvoir également régler, qu'on appelle zone sur morte, dead zone, oui. c'est ça, zone morte, zone inerte, comme on peut Zone avoir les interne, zone différentes externe appellations. aussi, oui, plusieurs appellations. C'est ça. Alors ici, on n'a que la zone interne, c'est-à-dire que Mmh, vous allez si vous augmentez la zone interne, la zone inerte, du joystick, ça veut dire qu'il va falloir le bouger plus pour qu'il réagisse. Au contraire, si vous le mettez à 0, dès que vous allez toucher, il va, bouger. Donc généralement, quand on a pas envie de mettre trop de force, on le met très bas parce que du coup, dès qu'on touche, ça avance. mmh, Hem Et on va augmenter la courbe de réponse pour que, on n'a pas besoin d'aller très loin pour arriver à la vitesse maximum. Et à l'inverse, si vous avez des mouvements un peu trop brusques, mmh. heu, on va augmenter, la réaction de la zone, on va augmenter la zone inerte pour pas qu'il démarre au quart de tour et puis on va faire en sorte que ça soit progressif. C'est bien que là, il précise que certains pourcentages sont linéaires ou exponentiels, tout ça. On le voit Mmh. pas souvent ça. Ouais, non, c'est bien expliqué. Là, pour le coup, ça vous donne, une bonne compréhension de ce que ça fait et comment ça fonctionne. Donc ça, c'est pas mal. Mmh. C'est en termes de contrôle, en tous les cas, c'est intéressant. Et sur les 2 joysticks. Oui, en plus, les 2. Ce qui est pas toujours le cas, parce que généralement, on pense à la visée, à la sensibilité de la visée, mais pas forcément au déplacement. Là, pour le coup, on est C'est vrai sur que c'est les plus 2. rare, hein. Mmh. Donc les classiques inversions, mais ça, Oui. c'est vous comment vous êtes sensible par rapport au mouvement, hein, c'est plus ou moins simple. Et on va pouvoir désactiver les vibrations. Petite pensée pour Amelita. Ah Mais moi oui, en aussi, termes parce de que moi, fatigue. le Xac, ça vibre pas, le Xac. Non, voilà. Et puis de toute façon, c'est une source de fatigue en général. Il y a la vibration des manettes, je pense pas qu'il y a est-ce qu'on a plusieurs degrés? C'est juste de l'activation, désactivation? Juste de l'activation, désactivation. Il y a pas de degré de vibration. Accessoirement, je me rends compte que je regarde le stream, donc je dois parler avec un petit décalage. Si tu peux me le remettre en live Discord. A2 Ah, sur, le stream? ah bah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Autant pour moi, ça avait sauté. Oui, donc voilà, la manette, la vibration, elle est uniquement activée, désactivée. On n'a pas Ouais, les systèmes de vibration avec de l'information où on peut choisir un niveau immersif, où il y a toutes les vibrations, fonctionnel, tout ça, ouais. Mmh. un niveau fonctionnel. Ça, on n'a pas, c'est vraiment activé, désactivé. Et puis après, on va pouvoir jouer sur la sensibilité des joysticks suivant comment on l'utilise. Mmh. Que ça soit pour le regard, que ça soit pour la visée, pour le tir automatique, enfin tir au jugé, pardon. On va pouvoir régler en fonction de chaque élément. Donc oui, là on est sur le seuil marche-course. En fait, c'est Mmh. pas vous n'allez pas devoir appuyer pour courir, c'est que dès que vous appuyez, Suffisamment le dès que vous mettez joystick votre loin, ça joystick va à courir. fond, si vous mettez le joystick à fond, il va courir, il va se mettre à courir, alors que si vous mettez tout doucement, il va juste marcher. Donc là, c'est intéressant, c'est que vous pouvez le régler, encore une fois, sur le principe de est-ce que mon joystick va être plus réactif ou pas. Mmh, Là, vous pouvez décider à partir de quand, dans la course du joystick, vous allez déclencher la course. c'est ça. Alors pour le coup, il n'y a pas besoin d'activer, désactiver le sprint, il n'y a pas de touche à appuyer, souvent c'était sur le stick. J'ai pas vu d'action sur l'appui du stick. Non. Bah, moi non plus, c'est Non, vrai que hein. Ce qui est généralement un problème, hein, enfin, parce que c'est oui. une des touches les plus difficiles à maîtriser, mais là, pour le coup, là-dessus, c'est très bien.
Et on va retrouver, sur le gameplay, on est quand même sur un jeu où on va être pas mal dans le tir, on a pas mal d'armes, à distance, donc on a toutes, on a des aides, sur la visée, Qui est très bonne, notamment, je hein. trouve, ouais. Oui, bah, là et à la fois sur le tir au jugé ou sur le tir en visée directe, Mmh. oui, on va avoir pas mal d'aides, et il colle pas mal quand même, effectivement. Dès que vous passez sur un adversaire, il va se coller dessus, Oui, c'est ce qui ça, va permettre pratiquement. de faciliter. Et après, ben, plus tard on parlera, mais du son, justement, Oui, lorsque l'on vise. c'est ça, parce qu'on va avoir des informations sous différentes formes, Il y a pour ça qui est l'instant, pas mal aussi, pour tout ce qui est corps à corps, qui justement évite les matraquages de touches. c'est Pour ce ça, c'est pour le on combat au corps. va, alors là, c'est dommage, ils nous mettent pas le détail. Oui, c'est pour ça au début je me suis demandé un peu et après quand j'ai vu qu'il enchaînait 5 patates d'affilée, je fais: «Ah, je pense que ça doit servir à ceci». C'est ça, c'est dommage que sur certaines options, ils vous précisent vraiment très sur le plan technique comment ça Oui, fonctionne. On l'a vu comme la rotation, c'est un peu pareil. avec les courses et autres, mais là, sur celle-là, c'est juste intensité, est-ce qu'on vous aide ou est-ce qu'on vous aide pas, il y a même pas C'est d'explication, c'est ça. dommage. Oui. Mais oui, oui, du coup, ça va, au lieu de devoir matraquer et d'appuyer Mmh. non-stop, vous allez pouvoir activer cette option, ça va vous mettre des salves de coups, y compris au corps à corps. C'est Et seulement ça, pour la les rotation de l'assistance, c'est, pour rester face à l'adversaire? oui, ouais, c'est ça. Il va plus coller Mmh. l'adversaire, si jamais il tourne. Ce qui vous permet de moins dépendre De la caméra. du stick de positionnement et de vous Mmh. concentrer vraiment sur la caméra et d'être en direction de l'adversaire, quoi. Enfin, ou à l'inverse. Oui, oui, plutôt. C'est plutôt vous vous positionnez, la caméra suit. Mais ouais, voilà, donc ce qui permet effectivement de jouer dans des bonnes conditions, même si on joue avec une main. Donc sur le côté présent, hein, moi j'ai trouvé ça très bien. Ouais, Ils avaient vraiment ah non, poussé, c'est c'est dans le rare mode qu'on ait accessibilité, aussi mais poussé. parce que je sais qu'il y a l'avancée automatique. Alors ça, Par contre, oui, je n'ai pas trop aimé l'avancée automatique. Alors ça dans les aides, ça peut être intéressant forcément si vous en avez Oui, besoin, mais c'est tellement inhabituel que, il faut s'y faire. j'étais trop Alors perdu. le centrage automatique de la caméra à nouveau, ça vous permet de jouer d'une main parce que vous n'avez pas à gérer la caméra, elle se remet automatiquement, dans la direction où vous êtes en Dans train de vous l'horizon ou positionner. l'axe, ouais. Mmh. Donc ça et puis elle se remet à l'horizon, ça évite de se perdre en haut, en bas, donc ça c'est pas mal sur le placement de la caméra. Mais c'est pareil, il faut se dire que dès qu'on arrête plus d'une seconde de bouger, Mmh. ça va se remettre en place. Et le déplacement automatique. Alors c'est un peu le système de négatif. C'est-à-dire que généralement, quand vous voulez avancer, ben vous appuyez sur votre joystick et ça avance. Et dès que vous lâchez votre joystick, votre personnage s'arrête. C'est ça. Avec cette option-là, ça fait l'inverse. C'est-à-dire que votre personnage, il avance tout le temps, et vous devez appuyer sur le joystick vers l'arrière pour lui dire, le freiner en fait, pour l'empêcher de bouger. J'ai galéré après à choper un objet avec ça, je comprenais pas. Je tournais autour de Donc l'objet. ouais, alors c'est super intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'on se déplace tout le temps, donc on Oui, passe bah son oui. temps à appuyer sur le joystick à se déplacer, donc ça on a tellement l'habitude de le faire que là, pour le coup, ça réduit carrément, parce qu'effectivement, on doit se concentrer quand on veut s'arrêter. Alors C'est par ça. contre, comme on n'a pas l'habitude, pour le coup, Oui. c'est assez surprenant, de devoir inverser comme ça, c'est pas naturel du tout, donc ça demande de l'entraînement. Alors Oui. honnêtement, je saurais pas dire à quel point c'est efficace. Surtout s'il y en a qui ont pu, le tester, enfin, qui en avaient besoin et qui ont Mmh. activé ce genre de choses, nous dire si c'est, le degré d'efficacité. Sur le papier, c'est effectivement super intéressant Oui. parce que ça réduit vachement les maintiens de déplacement de Ah, vers joystick, l'avant tout le temps, ouais, oui. mais c'est surprenant. Alors surtout si effectivement on rajoute le franchissement automatique. Oui. Hein.
Vous allez le voir en jeu, sur quasiment tous les petits murets, tous les petits, espaces qu'on peut enjamber et tout ça, il y a un point d'interaction. C'est ça, C'est-à-dire que petit vous rond. dirigez vers un mur, il y a un petit point qui vous dit grimper, vous appuyez dessus et vous passez au-dessus du mur. Donc ça demande une action. On va trouver un là. Voilà, donc là on voit 2 points à distance, ben, ça veut dire qu'il y a 2 espaces où on peut le faire. Et en fait, quand vous allez longer un mur, vous allez avoir des points tout le long du mur Et juste sur le et hop, dans le joystick, ouais. dès qu'on est à côté, on voit le A s'affiche et il faut normalement appuyer sur A pour passer au-dessus. C'est ça. Avec cette option, ça va passer automatiquement. Encore une fois, c'est une super idée parce que du coup, ça permet d'avoir moins d'appui, hein, Oui, ça et évite d'appuyer sur deux touches. de franchir sans difficulté. Mais le gros souci, c'est que, bah écoute, ça franchit tout. Tout, oui. C'est-à-dire que dès que vous approchez d'un truc, pouf, ça saute par-dessus. C'est ça. Donc ça peut Hop là. donner des voilà, donc c'est juste vous approchez trop près d'un mur, vous essayez d'être discret, de vous planquer, et hop, il repasse par-dessus. Vous étiez à côté d'un précipice, et hop, un petit saut par-dessus au milieu des ennemis qui étaient en dessous. C'est ça. C'est vrai qu'il faut être habitué. Moi, je l'utilise beaucoup. Je sais que sur Call of Duty, il y est. J'aime bien Ouais. cette option, mais oui, il faut être habitué, je pense. Ouais, il faut, enfin, faut faire attention. Ça demande de l'entraînement et de la Oui. pratique. Alors effectivement, quand Ouais. tu dis c'est le genre d'option qu'on aime bien, que tu aimes bien avoir et que tu utilises régulièrement, ça devient naturel. Mais nous, on l'a testé pour voir ce que ça donnait, ça a fait des morts, hein. Surtout que bah, là, vous le voyez, hein, si le mur est assez long, bah, des Ouais. points, Hop, vous en avez tout le temps, quoi. il y en a plein. Il y en a 4 déjà là. Ouais, Et bon partout. c'est ça. Et ça, on en parlera, ça pose un autre problème. Ah oui. Oui. Mais sur l'aspect visuel. En tous les cas, voilà, Oui. c'est en termes de mécanique de jeu, euh, on peut vraiment aller très loin dans la simplification de la manipulation des commandes. Et on va pouvoir automatiser pas mal de choses. Donc Mm. forcément le tir automatique, hein, c'est au même titre que les coups de poing en rafale. C'est ça. Vous appuyez sur une touche et vous faites une salve. Mm. Ce qui est coup par coup, et ça passe en salle. Voilà. Et ça, Ça c'est sera pour plus tard. sur l'aspect visuel. Parce que du côté moteur, Mais oui, bah, sur le côté moteur, bah, hein. l'essentiel est elle est là-dessus, sur la prise en main, c'est super Mm. important. Donc là, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de choses. Après, ça va être sur le jeu lui-même. Donc on le disait, hein, c'est un jeu FPS avec pas mal de tirs, de combats, donc lorsqu'on vise, on va être en visée automatique sur l'adversaire le plus proche, voilà, et il va se Là, je touche caler même pas les dessus. Donc caméras, hein. voilà, donc il n'y a même pas besoin, il va suivre l'adversaire. Donc là, il y en a plusieurs, donc il va falloir quand même Mm. donner des petits coups pour rester sur le bon. Alors c'est pas tout le temps que vous en avez autant que ça, Oula. hein. Là, ils ont pas trop aimé que t'aies sorti ton arme. Ah non. Ah, j'ai rien, je joue avec ma lampe torche, vous inquiétez pas. C'est pas moi, c'est pas moi. Je vais me faire engueuler. Oui, oui. Donc voilà. Par contre, alors il me semble que oui. Au niveau de la euh, carte, non, c'est vrai sur les phases de combat, est-ce que le fait est-ce que tu peux couper les combats? Parce que on l'a vu, il peut y avoir quand même pas mal de monde, donc ce qui fait quand on les enchaîne, ça peut faire du monde. si Est-ce j'ai que bonne tu peux mettre en mémoire, pause des combats? Tu genre, vas devoir te prendre, tu vas ouais. devoir te prendre tout le village? Oui, ça s'arrête. Bon, bah maintenant, bonne chance. Merci. Non, je sais quoi faire. On va changer une partie. Voilà. Il triche.
Oui, donc voilà, donc oui, j'avais eu un doute, mais effectivement, le fait de d'ouvrir les menus, ça va geler, l'action en Même restant sur, quand, par exemple, si on est dans l'inventaire, je sais que si on se mmh. prend des dégâts, l'inventaire se ferme automatiquement aussi, pour C'est pouvoir ça, parce réagir que par directement. contre là, ça gèle pas l'action du coup, le fait d'ouvrir le sac puisque tu es Non, susceptible de prendre des dégâts c'est ça. pendant, mais il Quoique, faut bien penser au menu. normalement, si quand on ouvre l'inventaire, si je ne dis pas de bêtises, non, non. Je pensais qu'il y avait un système comme ça. J'en profite pour ressortir mes anti-sèches. Oui, puis là, on n'a pas vu tout à l'heure, mais toutes les options pour éviter les maintiens. Oui, voilà, donc on va continuer sur, sur la prise en main. Effectivement, on va avoir pas mal de d'options ensuite qui vont permettre encore une fois de réduire le nombre d'appuis et le nombre d'interactions puisque, bah, les armes vont pouvoir se recharger automatiquement. On va pouvoir éviter de maintenir l'activation du maintien, c'est essentiellement pour la visée. Mm, Enfin l'activation du visée, du maintien en général, mais de la visée en particulier. Alors, visée à l'arme ou visée à l'arc. mm, On va pouvoir faire en sorte que ça reste en position de visée, activer, désactiver, ce qui fait que ça sera beaucoup plus, bah, déjà ça évite les doubles, oui. de devoir, maintenir la visée pendant qu'on déplace un joystick ou pendant qu'on tire, d'avoir les 2 touches simultanées, là on en a qu'une. Heu Ah, c'est ça que je parlais du coup. Le jeu se met en et pause quand il y voilà. a les panneaux didacticiels, c'est ça. C'est pas quand Oui, on ouvre alors l'inventaire. ça va aider à un autre moment, c'est que souvent les panneaux didacticiels, ça s'affiche pendant quelques secondes pour vous donner l'information et ça passe à la suite. Mm, Là pour le coup, ça vous laisse le temps de bien prendre connaissance de l'information. Effectivement, c'est ce que tu disais, on mm, peut faire en sorte que soit tout de suite alerté dès qu'on sort, dès qu'on se prend un dégât c'est en ça. ayant le nez dans notre sac. Donc voilà, donc au niveau du matraquage des touches, on Parce l'a que vu, derrière, il y a des moyens d'automatiser pour avoir des séries de coups au corps à corps ou au tir. La possibilité de pourtant poser ça met en pause derrière là. les phases d'action. C'est ça qui est un peu bizarre. Même Mhm. quand on ouvre l'inventaire, finalement, ça met en pause. Bah ouais, Parce que je vois le PNJ derrière qui est statique. qui est freeze. Bon, ce qui est souvent le cas, hein. Donc Oui. c'est pour ça ça m'avait surpris aussi le fait que ça puisse. Ouais, non, non. Puis suivant où t'es, en plus le sur le menu, tu vois ce qu'il y a derrière, donc ça peut être intéressant Mm, aussi, en plus d'avoir la pause, d'avoir un coup d'œil sur, où on en est, quoi, c'est ça. de où sont positionnées, les personnes. Bon, pour la carte, on peut se déplacer avec les boutons multidirectionnels aussi. Ça évite d'utiliser le curseur. Ça, oui, ça c'est intéressant et c'est souvent un des problèmes sur les jeux où on a une carte Mm, comme ça, c'est que souvent pour aller d'un objectif à l'autre, il va falloir user du joystick pour aller, ou de la souris pour aller sur les différents éléments. Là, on peut le faire uniquement avec des touches directionnelles. ouais. Ça passe automatiquement d'un élément à l'autre. Dès qu'on est sur la carte, on va pouvoir donc zoomer, dézoomer, on voit on a pas mal. Ouh là On là. a pas mal d'informations. Le menu, c'est un menu. Alors, je pense que dans les menus, lorsque tu descends, une fois que tu arrives en bas, ça se bloque. Non. Ah, pas, enfin, pas, ouais, pas sur l'inventaire et sur les éléments. Attends. Enfin, d'enquête, par exemple. Hop, allez. Ça bloque. Ouais.
sur les menus génériques, généralement, ça passe effectivement pas sur l'inventaire. Faut quand même faire des copains, toi. Donc voilà, là, on met en menu de jeu, le jeu est toujours visible derrière, donc ça permet de faire une pause, en ayant un œil sur votre champ de vision actuel, donc ça va pas, permettre de voir, ce qu'il y a autour, hein, mais au moins Oui, ça vous permet de poser un petit peu. Ce qui fait que pour un jeu d'action, on est quand même vraiment pas mal parce qu'ils ont bien bossé la copie sur le fait de simplifier les appuis, de vous faciliter les choses, sur les profils, une sur les main, jeux à tout ça. une main, par exemple, qui sont très demandés, hein. C'est ce qu'on nous demande généralement le plus souvent, que ça a été pensé pour être joué à une main. Bah, là, pour Mmh. le coup, ça a été bien travaillé. Heu, en termes de gameplay, si toi tu as des précisions, à rajouter dessus. Les objets, on l'a vu, il y a le Ouais, petit pour point qui l'interaction, vous oui. signale la présence d'un objet, il suffit de s'approcher pour ramasser, il y a pas forcément besoin d'une grosse précision. Je crois même, j'ai Heu, les interactions. voilà, les interactions, on a l'objet, faut être juste à côté. Oui, il y a pas forcément besoin de viser exactement. Mmh mh. Donc ça, de ce côté-là, encore une fois, on est pas mal. Tout de suite, dès qu'on voit le petit point de visée au centre, ça fait peur. Ça Mmh. rappelle des vieux souvenirs. C'est ça. Mais non, ça va. Il n'y a pas besoin d'une précision importante lorsque vous voulez vous approcher D'un objet ou d'un mur, par exemple. d'un objet, d'un mur pour interagir. Ça, de ce côté-là, ça va. Donc voilà, alors ça, le fait après que bah, tout ce qui est à distance, ce qui vous laisse toujours un petit peu de temps de réaction, ben, il y a la visée automatique, enfin la visée renforcée qui vient sticker l'adversaire. Oui. C'est efficace, ça vous laisse le temps, du coup vous êtes plus efficace. Attendez, madame, je recharge. Oui, je décale le joystick et Et hop, qui tout de revient suite, automatiquement. ça se colle bien. Donc Ouais. bah, sur le point de vue Pardon, madame, moteur, c'était un test. c'était un test. Merci de votre coopération. Sur le plan moteur, on est pas mal. Oui. On était à j'étais Euh, entre 7 et 8, ouais, c'est ça. Ouais. un 7 bien tassé. Oui. Puisque, bah, j'ai pas vu particulièrement de QTE, heu, Non, pas de QTE, pas de. en termes de Vraiment pas gameplay, ce trop qui de est gênant, mention non voilà, plus. c'est les matraquages, là, on est aidé. Oui. Les combinaisons, on n'en a pas. Les QTE, on n'en a pas et sur le besoin de précision, Ah bah on tiens. a vu qu'on a des Ah, ça patate pas, attendez. Je la modifie. ah, tu en pause, je crois qu'on vient d'avoir un tir. C'était dans quoi? Et ensuite, sur tout ce qui est, déplacement, bah, on l'a vu, hein, passage automatique, course automatique, donc là aussi Hmm. sur l'exploration et le déplacement dans l'univers, on a pas mal de choses. Si. Après on est ah, pas forcément si tu t'en prends au militaire. Ah, voilà. Alors sur le gameplay, on vous explique, là, il est en train d'être, en PLS parce que il lui manque de la vie forcément, mais aussi vous avez vu, en fait, vous avez 2 jauges en bas. Vous avez la jauge de vie, qui est la barre blanche en haut, qui est à droite, en bas à droite, Ouais. on a l'interface, la bande qui est en haut, c'est votre vie et en bas, on a, en fait, L'endurance. votre, Système cardiaque. ouais, votre rythme cardiaque. C'est ça.
Ce qui fait que dès que vous allez, être un peu trop speed, ben, forcément vous allez être épuisé plus facilement, vous allez avoir la vision troublée. Heu, Voilà. Ce qu'on peut parfois dans les jeux, c'est de l'essoufflement quand on court trop souvent, de l'endurance. Bah, là, c'est de l'endurance, elle est régulée par le rythme cardiaque. C'est ça. Encore ça va, c'était une bonne course, hein. Moi, on voit tout de suite que je suis moins sportif, je monte vite à 160. Et je crois que tu peux régler justement le Oui, ouais. seuil. Ouais. Donc on voit le rythme cardiaque, les combats vont faire monter en flèche également votre rythme cardiaque et c'est ce qui fait que vous allez être épuisé ou Le pas. contour au-dessus, autour. Un peu noir. 180, il va faire un phare là. Ah, c'est ça, c'est la vision commence à être restreinte. Mm. Donc Ouais, voilà, c'est fini, ça doit être. Ok. ce qui expliquait qu'on était sur une bonne note, hein. Mm. Certes, nous, ce qui nous gênait un peu, c'était sur la finesse de réglage, sur la sensibilité, et sur les interactions, et puis on a beau faire, ça reste quand même un jeu de tir, un jeu de FPS, donc du coup, la visée reste quand même Mm. Importante, ouais. nécessaire. Elle est bien aidée par les visées automatiques, mais elle est quand même nécessaire. Donc, mais oui, je pense qu'on peut aller tranquillement au 7,5 Mm. sur cette partie-là, Ça nous permettre avec de très. d'enchaîner sur le visuel. Ouais. Parce que sur le visuel, effectivement, on le voit depuis tout à l'heure, ça a quand même été également bien travaillé. La contraste. Parce que déjà, on le voit, tous les éléments sont contrastés, y compris les points d'interaction. Donc, c'est-à-dire que vraiment tout est contrasté dans le détail, hein. On le voit la boussole, on voit la TH, on le voit dès qu'il y a une interaction avec quelqu'un, c'est contrasté. Les sous-titres également. ATH, tout ça. Ouais. Et on le voit, tout ce qui est. Alors, j'allais dire interaction, mais c'est pas vrai. Tout ce qui est adversaire, enfin tout ce qui est personnage, Oui. avec lesquels on va pouvoir interagir, on a un code couleur, hein, on le voit. On est sur trois. Il y a les neutres, les ennemis et les interactions, et on va pouvoir choisir les couleurs. Alors, on le voit, la palette, elle est pas totale dans le sens où vous n'allez pas pouvoir mettre directement les codes couleurs, mais elle est très étendue. Mm. On a un Oui, grand il y a du choix. choix. Et on a l'indicateur des PNJ, c'est-à-dire que bah, tous les personnages que vous allez rencontrer vont avoir des codes couleurs en mode contraste élevé. Euh, C'est ça. donc là, on le voit, Choisir vert. l'interface, effectivement. Donc là, voilà, tu as mis plus sur des teintes vertes. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas forcément besoin de filtre. On a tellement une grande possibilité de choix que là, on est vraiment sur du confort de jeu, de vous choisir la couleur des éléments interactifs pour ne pas avoir de doute et de pouvoir vous adapter à votre vision des couleurs, euh, C'est ça. de choisir vraiment ce qui vous correspond. Le seul bémol, alors on est sur un jeu où le combat va être important, donc c'est essentiel que ça soit sur les ennemis, mais c'est Oui, que sur les ennemis. Euh, c'est pas le cas sur les objets à ramasser. Donc, c'est vrai. C'est pour les PNJ, tout ça. alors les interactions, on l'a vu, hein, il y a quand même, on peut mettre de l'opacité sur les points d'interaction, donc les points Ouais. sont quand même visibles assez loin, mais vous n'allez pas voir de très loin une caisse ou des Oh, choses comme ça. oui, Donc c'est pas surbruyant sur les objets très énorme. d'interaction, on n'a pas ce contraste élevé. C'est juste le point sur lequel on peut mettre une opacité qui va faire que vous allez les repérer de loin. Mais, et c'est là que je Interaction, faut reviens être sur prêt. mes fameux points tous les 3 mètres sur un mur, c'est que les points d'interaction à distance, bah, ils ont tous la même forme. C'est ce point, ce rond, C'est voilà, ce ça. qu'on voit là. Que ça soit une caisse ou que ça soit un mur, vous allez avoir le même rond. Il n'y a C'est que ça. quand vous allez vous approcher,
comme là où en fait il y a la lettre d'interaction qui va changer et ce qui fait que on va savoir si c'est un objet ou c'est autre chose. Mais bon, si vous êtes en passage automatique, oh tiens, il y a peut-être quelque chose à ramasser, et pouf, vous passez par-dessus, et finalement vous faites un saut au lieu de ramasser quelque chose. Donc la curiosité, il va falloir se méfier. Comme l'échelle, hop là, pareil, c'est un point. Voilà, donc dès qu'il y a une interaction, vous allez avoir d'abord ce point et il faudra se rapprocher pour voir à quoi ça correspond. Ça, c'est à savoir. On a une aide sonore, Et c'est pas. l'autre façon, souvent, c'est pour ne pas dépendre des informations visuelles, l'idéal c'est d'avoir du renfort sonore, c'est ce que tu étais en train de nous expliquer. Effectivement, on va avoir un système d'assistance sonore. Et en fait, chaque touche d'interaction, chaque son va avoir un son différent. C'est ça. Et quand il faut appuyer sur A, ça va être un son. Lorsqu'il va falloir appuyer sur Y, ça sera un autre. Donc, ce qui fait que au son, vous savez que vous êtes face à une interaction et ça vous dira laquelle faire. Mm. Euh, alors, c'est par touche, donc ça vous dit pas forcément par contre ce que c'est exactement. Et surtout, c'est local, c'est quand vous êtes dessus. Donc, vous n'aurez pas l'information à distance. Oui, faut vraiment être à C'est- côté, quoi. Voilà. Comme là, Donc, le petit. voilà, on a Ouais, le son lorsqu'il s'affiche. Donc, lorsqu'on est face à une interaction, c'est bien, on a un renfort sonore et on n'a pas de doute sur la touche à utiliser. Par contre, ça sera pas suffisant pour un joueur non-voyant, puisque ouais. forcément, il n'y a pas de ping sonore à distance. Il n'y a pas de, on peut pas Notamment savoir, pour vous le pouvez passer à subjectif. côté d'un objet sans le voir. Et puis, bah oui, le grand absent dans les pings sonores, c'est effectivement l'objectif. Il n'y Et a pas là-bas. de balise, il n'y a pas de balise audio pour vous aider à repérer l'objectif qui est dans la boussole. Il n'apparaît pas en jeu. Parce que même pour les PNJ, pour les repérer, il y a un petit son Oui, c'est ça. léger, mais qu'on entend à droite et à gauche pour savoir s'il y a un PNJ qui passe à côté de nous ou pas. Comme là, le C'est petit son là. spatialisé, ouais. Et ça permet de savoir effectivement qu'il y a une personne à proximité. Mm. Et vous allez les avoir à distance lorsque ça va être des ennemis. Dès que vous approchez d'un ennemi, Même ça lorsque va. l'on vise, comme on en parlait tout à Lorsqu'on l'heure. lorsqu'on les vise, effectivement, on va. Alors ça, c'est encore autre chose. Non, mais ça y est, t'en as énervé. Hein. Ah oui, il va se chercher du renfort, lui. Donc il y a une différence de couleur, hein. Il passe au rouge lorsque il devient un ennemi et il reste en vert lorsque c'est un simple Je reste PNJ. pas là. Ouais, non, maintenant que t'as énervé tout le monde, traîne pas trop par là. Range ton arme. Donc il y a ça déjà sur le repérage des ennemis à distance. Mais pas, mais autant c'était très bien pensé sur les ennemis, Oui, ça l'est un peu moins sur les autres interactions. sans Donc, savoir ce qui où fait que aller, quoi. ça va forcément interdire le jeu pour les joueurs non-voyants, et puis même sur le repérage, bon, effectivement, vous allez entendre les ennemis à distance. Alors déjà, ils sifflent de base souvent. C'est aussi un système de repérage. Hein. Lorsque vous êtes en train de balader dans certaines zones, vous entendez siffler, vous savez que vous approchez d'un ennemi, pas forcément dans votre champ de vision. Donc ça peut être intéressant. Mais autant ça a été très bien réfléchi sur PNJ. les PNJ et les ennemis, ça ne l'est pas sur les objets d'interaction, sur les objets à ramasser, et vous allez pouvoir passer à côté du matériel à ramasser si vous dépendez vraiment de ces informations sonores. Ah, petit pouit pouit. Ah oui, bah, du coup, un petit concert. Mais oui, il faut être près des clés, enfin près du coffre en général.
On voit bien le contraste. Clio, les protocoles. Ouais, donc oui, ça sur le contraste là-dessus, et puis on va pouvoir faire le réglage, également du texte. Mmh. Et quand on est sur la prise Texte d'information des textes, ATH. vous allez pouvoir augmenter le texte, mais de tous les textes du jeu, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va vous permettre de zoomer, ça va faire un effet loupe qui va permettre de lire tous les éléments de jeu. Donc l'arrière-plan et l'indicateur de contraste élevé, on l'a vu également. Pour l'investissement. C'est vrai qu'on peut changer la couleur du viseur, ouais, c'est vrai. Du viseur qui est généralement bloqué sur blanc Mmh. et ça c'est problématique. Donc là on peut le Ça se faire, voit bien. vous pouvez mettre en pause et changer la couleur suivant votre environnement pour que ça vous correspond. On a l'opacité, les petits arrière-plans, soit pour la boussole ou la vie et tout, Mmh mh. même dans les menus du jeu. Oui. Donc là c'est les fameux ronds, Mmh, d'obstacles, c'est ça les c'est ça, indicateurs? les indicateurs, ouais. L'icône des ennemis. Bon, Donc là au niveau de la TH, on va pouvoir effectivement, choisir, ce qu'on affiche à l'écran en termes de concentration, de visibilité. On va pouvoir augmenter la taille des différents éléments d'interface. Ça aussi, c'est super important. mmh, C'est que, ça vous permet d'adapter l'interface à vos besoins. ça c'est pas mal si on veut utiliser une souris en plus, des fois. À voir. Oui. Et on va voir tout ce qui est mouvement. Mmh, Tout ce qui est sensibilité au mouvement, on va également avoir, toute une série de réglages au niveau de la caméra sur son mouvement, sur les secousses, sur ce genre de choses qui peuvent faire, quand champ on de va encore vision. plus sensible, voilà, on va pouvoir augmenter le champ de vision. Alors forcément, au Ah, bout par d'un contre, certain oui, degré, ça 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 fait un, perturbe. comment ils appellent Ça fait ça? Un un eye effet, voilà, fishing? c'est ça. Eye fishing, Et ouais, c'est ça. le Hayfish, ouais, l'œil de poisson. C'est ça. On a une vision déformée, mais ça permet de voir plus de choses dans votre champ de vision. C'est ça. Moi, ça m'avait perturbé plus qu'autre chose. Oui, c'est normal. Donc voilà, on a aussi également donc tout ce travail sur l'aspect, champ de vision et sensibilité au mouvement, le flou bien entendu. Mmh. Heu, Les effets en plein écran, comme le manque d'endurance, le fond noir autour, quand on se fait toucher, quand on prend des dégâts. Mmh. voilà, c'est ça, c'est les effets qu'on a vus comme tout à l'heure, Mmh. lorsque tu avais le rythme cardiaque à Ouais, c'est ça. 160, forcément ça s'obscurcit, ben, tous ces effets-là, vous allez pouvoir les enlever s'ils vous gênent. Ça donne une information, mais comme vous l'avez déjà par votre rythme cardiaque, avec la barre qui est au maximum, c'est plus, c'est moins important de l'avoir, directement comme ça. Comme on disait, les d'indices de visée avec le son. Donc voilà, ça c'est un autre aspect de l'aide audio, Mmh. c'est effectivement l'indice de visée. C'est-à-dire que, vous allez, alors c'est pas un son continu, mais lorsque vous allez être en visée et que vous allez passer sur un adversaire, on l'a vu, il se colle sur l'adversaire Mmh. et il va vous mettre un son. Ce qui fait Ça, que vous allez avoir un et si vous, on va le faire là. si vous quittez la visée, vous allez avoir un son pour vous dire que vous n'êtes plus, face à l'adversaire, Mmh. vous êtes trop haut, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est ça. Donc il va falloir bouger le stick et ça va permettre donc de renforcer tout de suite. Le petit son. Voilà, on a un son, qui vous permet bien particulier, hein, qui est spécifique à ça, qui vous permet de savoir si vous êtes bien sur une cible ou pas avant de tirer. Donc là, encore une fois, au niveau de l'aide sonore, ça va être, Mmh. intéressant. Tout ce qui est question de sous-titres aussi. Donc effectivement, on l'a vu, réglage du texte, hein, mais on va pouvoir aussi renforcer et choisir, les couleurs, des différents éléments.
et de l'opacité, encore une fois avec une palette très vaste, Ouais. donc ça c'est intéressant. L'arrière-plan, l'opacité, la taille, oui, forcément. On a de quoi jouer sur les tailles. Mm. Bon, l'indicateur, c'est plus pour l'effet auditif. Donc pour le gameplay, on est quand même bien aidé de ne pas dépendre du visuel, hein, entre le contraste élevé et les informations audio. Donc ça, c'est bien réfléchi. Comme je disais, ça manque sur tout ce qui est collecte d'items. Et objectif. Et même si on peut vraiment augmenter le texte, ce qui manque aussi, c'est pour tout ce qui est texte, pour tout ce qui est et ça va, c'est pas que sur l'aspect visuel, hein, ça impacte aussi pour d'autres profils. On n'a pas de lecteur d'écran, Ouais. donc Et le donc on jeu a est en vu anglais. les Enfin, et oui, le jeu est en anglais forcément, donc comme on n'a pas de version française et pas de lecteur d'écran pour les sous-titres. Donc là-dessus, ça va nous poser des difficultés. Oui, ça sur les cinématiques, oui, effectivement. Alors déjà, on n'a pas de lecteur d'écran, on a un jeu en anglais, on n'a pas d'audio description. Donc sur toutes les parties intermédiaires, ça va être un peu plus compliqué. Et aussi tout ce qui va être hors champ. Pour le visuel, ça va être un peu compliqué. Enfin, il y a très peu d'informations hors champ, je trouve. Bah, oui, à part les adversaires, enfin encore une fois, mis à part Le petit son, enfin, oui. le gameplay principal, hein, qui est la gestion des adversaires, mais ça demande vraiment une bonne pratique, d'avoir une bonne maîtrise de la spatialisation Oui. pour repérer les adversaires au champ, de savoir que ça siffle bien où exactement. Moi, j'ai peut-être pas suffisamment l'oreille là-dessus, mais quand je l'ai testé, j'ai pas trouvé que c'était toujours parfait. Mm. Genre, t'entends quelqu'un siffler, tu sais qu'il est pas loin, mais t'as pas regardé autour de toi, tu sais pas. Alors en fait, il était en haut, à l'étage supérieur, Oui, ouais. donc c'est pas non plus parfait. Mais le côté de la vibration, le son spécifique des ennemis qui s'intensifie quand on se rapproche, donc ça donne de l'indication aussi, hein. Mais c'est global. Donc ça, par exemple, le fait qu'il y ait quelqu'un qui vous ait repéré, vous n'avez pas forcément l'indication de quel côté il est. Oui, parce que par exemple, on va avoir l'icône, mais je voudrais te frapper. C'est un test. Ouais, on a l'icône, mais dès qu'on est hors champ, eh ben on voit plus, hein. On voit plus rien. Voilà, ça reste une seconde et là on voit plus où est positionné l'adversaire. Donc Pas sur sauf la quand il va boussole. tirer. Oui. Et encore, pas toujours. La boussole, non, on le voit Non, il n'y a pas, rien hein. sur la boussole, en oui, il n'y a rien du tout. Non, non, ouais, t'as deux adversaires dans le dos, mais là Ça, on les voit pas. mouru. Alors ça c'est l'information supplémentaire forcément qui aurait pu être intéressante à avoir sur le plan visuel, mais Mm. c'est quelque chose qui va être encore plus essentiel ensuite quand on va parler de l'aspect auditif. Mais ce qui fait que bah, c'est sur le gameplay principal du jeu, c'est parfait, c'est très bien travaillé, on sent qu'ils ont vraiment bossé leur copie. Mm. Mais les lacunes sur ce qui est à côté et puis sur ce côté d'information sur ce qui est hors champ visuel qui est quand même important. Mm. Les difficultés qui font que bon, ça sera pas accessible aux joueurs non-voyants. Tout ça, ça fait que ça nous a fait un peu réduire la note. Mm. Ah, j'étais hésitant, je crois que Bon, j'ai dû mettre 5,25, mais oui, bah enfin, vu le travail qui a été fait sur l'audio et sur le quand même, gameplay ouais. Mm. principal, je pense qu'on peut monter jusqu'au 6, mais c'est vrai qu'il y a les lacunes qui restent. C'est compliqué d'aller beaucoup plus haut. Mm. C'est ça.
Alors on a une semaine de dingue en ce moment en termes de tests de jeux, ce qui fait qu'on n'a pas forcément, tout le monde qui a pu tester tous les jeux, donc On on a n'a pu pas eu le bien profiter. retour de Ethan ou de Gummy, sur le sujet, donc ça aurait été intéressant aussi de compléter et ça on le donnera peut-être, certainement a posteriori. Mais en tous les cas, en l'état, pour ce que nous on a pu tester, ça ça les limites que ça montre, même si alors c'est très bon sur certains points Mmh. et malheureusement, bloquant sur d'autres. Donc ce qui explique, notre note, finalement, moyenne, ça va rester jouable, hein, donc on est Oui, au-dessus de la note, de 5, mais voilà. pour un Donc, profil, ouais, complètement, bah, dès que vous allez complètement aveugle, être en c'est grande difficulté, visuelle, ça va être beaucoup plus compliqué de vous en sortir, notamment parce que ben il y a énormément de quêtes et d'endroits et de choses à mmh, faire et que ça par contre là-dessus vous n'avez pas de soutien quoi. Ça sera alors sur la carte si on va pouvoir passer de l'un à l'autre, mais gérer la partie enquête et trouver les points d'info et puis de ouais, savoir vous avez que la boussole finalement. Une fois que vous avez mmh sélectionné un objectif, vous avez que la boussole pour suivre l'info. Après sur la carte, on peut les sélectionner plus facilement, mais et placer des on marqueurs, ça voit. mais oui. Voilà, voilà. Alors les marqueurs, je sais pas si les marqueurs tu peux changer la couleur, je pense pas, hein. Je ne pense pas. Parce que là on le voit la couleur de la carte est quand même relativement claire, donc des marqueurs, le marqueur classique qui est un rond barré, sur la carte, c'est pas évident à placer quoi. Ouais, ce petit rond là, ouais. Après, si vous déplacez effectivement d'un point d'intérêt, que vous faites un marqueur dessus pour qu'une fois en jeu, on le voit dans la boussole, où là c'est un peu plus clair quand même, puisqu'on est sur un marqueur blanc qui Ouais, est sur une boussole avec un fond qu'on peut rendre opaque. Voilà, le marqueur, on le voit là, il est sur le côté, donc là il est un peu plus visible, certes, mais les informations sont au-dessus, hein, en dessous c'est les points cardinaux. Donc le repérage, surtout cet aspect-là, il va être un peu plus tendu, quoi. Il y a quand même du monde, hein, donc oui, ah du bruit, si j'en là entends ça tout le temps. là ça va que tu en ville et que sauf quand tu les cherches un peu trop, C'est ça, ils sont amicaux, mais on peut imaginer des zones où, j'ai croisé des camps où ils sont à se balader à 5-6 d'affilée, là si oui, la oui. perception n'est pas assez bonne et que vous poussez joyeusement devant. Et puis voilà, là, quand tu as toutes les interactions qui apparaissent, effectivement, si tu es en train de longer un mur dans les fougères, euh, Pardon. ah ouais, ouais, ils ont pas aimé. Lorsque tu es là en train de longer discrètement un mur, que tu es dans les fougères, donc tu vois rien de ce qui se passe et que tu as ces points qui sont là tous les 3 minutes, t'es jamais sûr de si est-ce que Et c'est hop, juste pour passer au-dessus ou alors est-ce que c'est un vrai problème. Ça peut être perturbant. c'est ça. Donc voilà, donc ben, sur les informations hors champ, on en parlait, ça va nous permettre d'enchaîner sur l'aspect auditif. Mmh, Euh, sur lequel, alors il y a la prise d'information. Effectivement, quand on n'a pas le son, forcément, il va falloir être costaud sur les informations. c'est ça. Euh, Sur la partie sous-titres, on a vu, on peut les améliorer, on peut les agrandir, on peut les bouger. Mais on n'a pas euh, on n'a pas d'informations sur ce qui va être hors de texte. C'est-à-dire, vous n'aurez Ah, pas tout ce qui est bruit d'informations ambiant, sur tout les ça. bruits ambiants, vous S'il y n'allez a pas quelqu'un qui forcément avoir tire, d'informations sur l'humeur, toutes ces informations qui peuvent être intéressantes. Dans les options audio, on peut faire un petit tour des options. ouais, C'est bon, t'as pas trop énervé de monde là, on peut y aller. c'est bon. Oh, ils sont susceptibles aussi. Ah, c'est vrai quoi. Sortir une arme dans un camp militaire, je vois pas de quoi les énerver.
Donc au Mmh. niveau du son, de la gestion du son, là, on est sur le menu audio, vous voyez, on a, bien une distinction des différents infos importants, alors de l'interface, toutes les informations de gameplay, donc ça c'est Mmh. pour tout ce qui est aide audio, mais bon ça forcément vous allez moins l'utiliser si vous avez un profil, une déficience auditive, mais si vous voulez renforcer les dialogues, si vous voulez, régler, on a la possibilité de régler toutes les différentes sources de façon, efficace. C'est ça. Les sous-titres, dans les cinématiques et dans les dialogues, on le distingue, mais bon, généralement, de toute façon, on en a besoin. Vous allez pouvoir les régler en termes de taille, on l'a vu, en termes de couleur, de choisir la couleur du locuteur, enfin, pas des différents locuteurs, mais au moins de Oui. distinguer le texte du locuteur. De rajouter une information directionnelle sous forme de flèche. Donc là, c'est important et c'est plus efficace sous cette forme-là, hein. On vient de faire quelques jeux où ça existait sans être très efficace parce que Oui. simple triangle, là au moins on a une direction claire C'était dans quoi le où fameux ça se trouve. triangle? Alors, je suis en train d'écrire, on sort ce soir Heu, l'article sur South of Midnight et c'est le cas. Et ah, sur quel autre jeu on a fait récemment? On a fait trop de trucs. oui, c'est pas Dynasty Warrior avec Amelita? C'est vrai qu'il y en a eu Je vais pas beaucoup. m'avancer, je l'ai plus en tête, mais je crois que même encore plus récemment, on avait eu le cas. Donc, Mmh. généralement, c'est un défaut quand on veut faire travailler sur ce genre de choses, c'est qu'on met un triangle d'information. Ah, c'était pas dans Assassin's Creed Shadows. Non, je crois que non, là-dessus, ça Non. allait encore. Enfin bref, donc Oui. le piège généralement pour prendre un peu moins de place, c'est de vouloir mettre un simple triangle qui s'oriente enfin pas un triangle équilatéral, sinon ça sert strictement à rien, ce qui est un peu le cas sur Oui, Sons of Midnight, mais il faut que la pointe soit vraiment identifiable facilement. Mais s'il n'y a pas la flèche, généralement c'est moins efficace de toute façon, quoi. Donc là on a une flèche, c'est bien. Donc ça sur la qualité oui. des Mmh. sous-titres, on est pas mal. Taille, couleur, fond opaque, de choisir les couleurs de chaque élément pour bien faire ressortir ça, de ce côté-là, on est très bien. Ouais, c'est Mais pas ça mal. manque de complément d'information. Oui, tout ce qui est bras C'est ambiant et Voilà, tout ce qui se passe on n'a autour. pas juste besoin de savoir ce qui se dit dans une conversation, on a besoin effectivement, bah, comme je le disais, un adversaire qui est en train de siffler Ouais, derrière, c'était une information importante sur sa position. Comme on n'a pas d'information sur la position des ennemis et que ce sifflotement d'un adversaire dans le coin, c'est un indicateur important, bah, si on l'a pas en visuel par une flèche, de la présence de l'ennemi ou du repérage d'un adversaire. Alors si, quand on est repéré, qu'on est dans le champ de vision, on l'a vu, on a un arc de cercle qui va vous mmh, prévenir que vous êtes sur le point de vous faire repérer. ça. Ils sont parfois très sensibles, hein. Je suis rentré dans une zone à un moment où il y Ah bah avait oui, faut être très sensible. Passe à peine à côté des, d'eux, ils sont pas contents. Ça va les gars. Ouais. des piquets d'alerte, tu sais, Oui. avec des haut-parleurs. Dès que tu approches trop près, t'as le petit clic comme quoi ils vont se Ah mettre en oui. route. Là, tu Mais t'es mis devant lui, visuellement, ouais, il y et a de puis l'inverse. ils se mettent à déclencher l'alarme dès que tu approches trop près de la zone. Ça, on le voit, on peut Mmh. changer les couleurs. Donc voilà, quand on est en situation d'être observé ou d'être attaqué à distance, on a l'information par ce système d'arc de cercle, hein, qui est Ça. assez classique et qui permet de quand même bien se repérer. Mais ça prévient Un pas peu de. d'icône, mais ouais, elle est légèrement petite. Voilà. Et on l'a vu, Bon, les vibrations remplacent pas. Donc ça risque d'être un problème. Sur tout ce qui est hors champ, on a le même problème qu'on l'a vu tout à l'heure sur le visuel de c'est pas indiqué sur les objets qu'il peut y avoir autour. Mais là, pour le coup, y compris sur l'alerte, c'est pas. oui. Mmh. Même pour les points Ça manque, d'interaction, ça tout manque ça, de certaines choses aussi. avec une porte, si on se met sur le côté, Mm, mm. il n'y a pas d'indicateur sur les bords de l'écran qui va nous dire qu'il y a un truc, un objet avec lequel Non. interagir, quoi. C'est souvent le cas, en général.
Donc voilà, alors sur les sources audio, ce qu'on n'a pas précisé non plus, c'est qu'on peut passer le jeu en mono. Mmh, Donc hein, ça reste une option importante, même si parfois il y en a qui l'oublient. Mais d'utiliser une sortie mono, ça permet bah, déjà de mieux lire les sons. Alors forcément, ça vire toute la spatialisation, hein. Mais bon, enfin, si vous avez besoin de passer en mono, c'est que justement vous n'avez pas besoin de ça. mmh, Ça permet d'avoir une meilleure lisibilité parce qu'on a la même chose des deux côtés, ou alors si on a une surdité latérale, d'avoir toutes les informations sur la même oreille, euh, et puis d'éviter tout ce qui est effet de réverbération qui peuvent être perturbants au niveau de l'audio. Alors ça, c'est une spécificité, je pense, dessus sur le Windows Sonic. oui, Ah, et c'est pour les casques qui gèrent la 3D. ouais. Moi, j'ai pas de casque qui gère 3D. Hein, hein. Donc oui, on a des spécificités. Alors on peut pas non plus gérer. Ah si, j'allais dire une bêtise, la gamme dynamique. Oui, Alors pas avec une grande finesse, mais oui, oui, pour ouais, je éviter d'avoir des sons trop brusques, trop forts. On est dans un environnement délicat et puis tout d'un coup, pouf, ça pète. Ça réduit les nuances, donc ça peut être pas mal. Donc voilà, donc le manque d'informations sur ce qui se passe hors champ, ça c'est un vrai problème lorsqu'on dépend uniquement de ça, hein, de ces informations-là, mmh, lorsqu'on est sourd. Ça fait que on a dû également réduire notre note sur l'accessibilité auditive à 6. On est à 6 sur 10 également. ouais, Euh, voilà. Parce qu'il manque un peu d'informations sur les sous-titres, un peu, enfin, hors notamment champ, tout ça aussi, ouais. sur tout ce qui est humeur et tout ce qui est information complémentaire, tout ce qui est non verbal. Mmh, Là, on n'a pas d'infos et puis tout ce qui est information hors champ qui va poser problème. Avec effectivement ce système immersif de ennemis qui sifflotent et qui sont pas indiqués visuellement, mmh. qui vont certainement manquer. Tu Et bien, on va enchaîner sur la dernière catégorie. On va parler un partie peu cognitive. de l'aspect cognitif, effectivement. Voir si le jeu accompagne bien le joueur. Et bon, on en a déjà un petit peu parlé. Oui, Alors déjà, sur l'aspect compréhension, on est sur un jeu en anglais. oui, Donc déjà, pas de VF, anglais mmh, sous-titré, donc les personnes non lectrices risquent d'être bien embêtées parce que ben, tout est en anglais, il y a du texte parce que c'est sous-titré, il y a pas de lecteur, des informations, mais pas de lecteur d'écran, alors a fortiori pas en français, donc sur la prise d'information déjà, ça va déjà être compliqué au départ. mmh. Ensuite, Commencer par le didacticiel, oui. sur la partie didacticielle, ça, bon, on va vous répéter les informations régulièrement. Vous pouvez Mmh, réinitialiser ouais, les tutoriels. ça, Donc ça, pour vous apprendre les choses, vous allez avoir des infos régulières. Malheureusement, souvent à l'écrit. ouais, Voilà, les didacticiels, on va pouvoir les activer, on va pouvoir les réinitialiser quand on reprend le jeu, hein, parce que souvent c'est ah ben j'ai pas joué depuis 2 3 jours, mmh, j'ai oublié comment on faisait les choses. Le fait de réinitialiser, au moins quand on va se retrouver confronté aux différentes choses, ça va vous le reprendre dès le départ au point zéro, donc ça c'est pratique. Alors là, on a toute une partie d'informations qui fait que bah, souvent les informations vous sont affichées pendant quelques secondes et ça disparaît. mmh. Là, vous allez pouvoir prendre le temps quand même de le lire parce qu'on va vous le répéter. Euh, Comme au on va moment, pouvoir des vous fois, ça met le vérifier. jeu en pause aussi, quand le Et voilà, didacticiel s'affiche.
ça va effectivement mettre le jeu en pause pour que vous ayez le temps de le lire et de, volontairement fermer, le didacticiel. Mmh. Donc ça, de ce côté-là, c'est bien, ben, si, ça n'était pas, essentiellement à l'écrit. Là, on le voit, après les informations, vous pouvez les retrouver, par thématique, avec des illustrations. Donc, Mmh. on voit quand même, c'est des gros pavés de texte, hein, Ouais, en ouais, dessous. Enfin, la fenêtre n'est bien pas très collé. grande, avec, parfois pas mal de texte, et pas forcément, très explicite, donc de ce côté-là, Ça vous manque risquez d'images, d'être, enfin de vidéos plutôt. en difficulté. Et puis, bien entendu, on est sur un jeu d'aventure, donc souvent dans ce type de jeu, vous n'avez pas une zone d'entraînement spécifique, où vous Oui, allez d'accord. pouvoir, vous aider. Donc là, par contre, l'aspect qui, lui, va être très intéressant, Mmh. c'est que vous allez vraiment pouvoir jouer sur la difficulté, faute d'être forcément bien, enfin, même si vous galérez un peu à expliquer, au moins vous allez pouvoir jouer sur la difficulté. Mmh. Donc on le voit, ils font un système de difficulté qui est la forme la plus intéressante qu'on ait pu voir, c'est que vous allez pouvoir choisir en fonction de ce que vous aimez faire, C'est ce que ça. vous savez faire. C'est-à-dire que la difficulté, vous allez pouvoir la régler en fonction Style de jeu, enfin tout ce qui est de combat, l'activité. Voilà. déplacement, tout ça, ouais. Combat, exploration, ce genre de choses, vous allez pouvoir jouer dessus. Survie, exploration. Donc sur le combat, on le voyait, là sur le combat, vous allez vraiment pouvoir avoir la main sur, alors Ouais. avec différents Selon le degrés, hein, niveau, on peut on cadrer. a 4 degrés à chaque fois, C'est ça. d'intense, défi, décontracté pour être tranquille ou Ah, assister, ou si c'est quelque chose, sur lequel on ne va pas trop se compliquer. Donc si vous êtes à l'aise avec les combats, bah, vous pouvez monter le niveau. Si vous galérez dans l'exploration, bah, vous mmh, pouvez vous faire accompagner. Donc on va pouvoir le faire de façon précise, soit en faisant en sorte que les ennemis vous foutent la paix, parce qu'ils vont pas trop réagir et ils vont c'est vous ça. laisser tranquille, ou comme ça vous choisissez, l'engagement, mais gardez des combats qui peuvent être un peu sport quand vous avez choisi de les déclencher. Donc on est vraiment, on va pouvoir, régler chaque aspect du jeu, en termes de gameplay, sur l'agressivité, sur la persistance, sur tous ces éléments-là. Donc ça, c'est très intéressant. Et la même chose sur, donc là, La survie. la survie. Est-ce que ça va être plus facile de trouver du matériel, est-ce C'est que croquer, tout ça, ouais. voilà, de faire du troc, est-ce que ça va être plus galère de faire ce genre de choses? Et voilà, est-ce que, votre, santé va se régénérer de plus ou moins forte? C'est-à-dire que, bah, en général, il y a 10 de votre vie qui revient. Si vous avez échappé de justesse, ben, Mmh. est-ce qu'on va pas mettre un peu plus? Donc c'est pas, il compte pas en termes de 10, 20, 30 de vie revenue, mais vous pourrez, faire en sorte que la régénération soit un peu plus importante. Tout Pareil ce sur qui est la objet de pénurie de guérison. matériel et puis sur le fait que les soins soient plus ou moins efficaces. Et en exploration, alors ça, j'ai trouvé moins efficace, je trouvais. Ouais. Alors c'est plus Mmh. c'est plus de: «Est-ce que je veux être en immersif et retirer des choses de l'interface?» comme par exemple de virer la boussole, heu, ou d'avoir des indications. Les marqueurs de waypoint, j'ai pas trop vu, quel Bah, était non plus. l'impact. Le sprint infini, c'est pour éviter Mmh. l'endurance, enfin d'être fatigué. Donc les repères sur la carte, une fois activé, un repère apparaît sur la boussole, indiquant l'emplacement de la piste actuellement suivie. Bah ça, on les a déjà, non? Oui, par exemple, C'est si on quitte le village, ça va nous donner la porte à prendre pour la quitter, je pense. Alors que Ah, tu sans, crois que ça serait ça? ouais, alors D'accord, que ouais, sans, ça serait pas marqué, je pense. Je pense qu'il d'accord. faut être dans le Ah ouais, secteur c'est possible. pour, Bah, quand tu arrives dans une zone, il te dit, hop, comme le là, nombre là. d'informations. Des fois, ils te le mettent là, ou là, faut quitter le village pour aller dans un autre. Donc oui, pour moi, le D'accord, waypoint, c'est un peu, oui, un passage. Enfin, on va dire, ça OK. indique la sortie.
rajoute 2-3 intermédiaires, mais c'est sur la carte. C'est dommage qu'ils aient pas mis Heu, des waypoints un peu plus près. Enfin, genre oui, oui, parce que un surtout que quand j'ai là, vu parler de un waypoint, je me là. suis dit: «C'est bon, ça va faire un système où, on va te donner la direction tous les 50 mètres, quoi». Enfin, dès qu'il va y avoir un obstacle, on va te changer la direction, Et comme c on l'a vu sur certains jeux, mais non, ça reste, une direction qui est dans une boussole. Alors la c'est ça. boussole, c'est toujours le plus complexe, hein. Et en plus, il y a Heu, pas le il y a pas de mesure métrique. Il y a pas de mètre. On sait pas c'est combien de ça, mètres est l'objectif. voilà. Donc On est là-bas, voilà. en termes d'accompagnement, généralement, l'idéal, c'est quand on a un tracé au sol, Ouais, c'est ça. comme on l'a vu dans le dernier Assassin's Creed Shadow, où là, vous avez carrément un tracé au sol qui a plus qu'à suivre, ou Peu dans visible, mais il y est. le South of Midnight, là, là, on est au summum de l'accompagnement. Là, bah, à l'inverse, la boussole, c'est quelque chose qui est pas très, Mmh. très efficace en termes d'accompagnement du joueur sur savoir où est-ce que je dois aller. Euh, Il n'y a pas effectivement d'indication de est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es loin, Oui. parce que sachant que c'est des zones pas toujours très amicales à traverser, Oui, non, toujours. hein. Donc, donc voilà. Sur les objets, alors là, on le voit, l'inventaire, il est assez imagé. Oui, Il y a une partie craft, où vous allez artisanat, c'est ça. ils ont les mots français, sur lequel vous allez devoir fabriquer des objets. Donc c'est quand même bien visuel, hein. Vous voyez, sur le côté de qu'est-ce que Sur vous ce avez qu'on besoin a, et ce de qu'on n'a quelle icône pas. ça représente pour savoir Mmh. ce que c'est en rouge si vous l'avez pas. Donc ça, par contre, c'est assez efficace. Comme tout ce qui est Pareil sur le troc. troc. Ouais, on a les flèches vertes et rouges qui nous indiquent si la valeur Ah, donc augmente ou descend. voilà, sur l'aide à la décision, ça peut être pas mal. Je crois qu'elle est plus là, la boulangère. J'ai tué la boulangère. Tout de suite, tu te caches. Là how's qu'on voit la business? flèche, finalement, elle n'est Ouais, pas si forte que ça, hein, mais là, on le voit, ça tourne. Donc, c'est pas idéal. Alors, sur les aides à la décision, ce qui est intéressant, c'est ouais, que on a sur chaque les choix de phrases. conversation, vous avez une orientation. Alors, c'est méfiance, Oui, un curieux, peu sur le ton. c'est c'est des choses pas forcément très concrètes pour certaines personnes, donc, mais au moins vous avez une indication sur le ton de votre réponse. Elle n'est pas visuelle, c'est un L'indication de mot. couleur, ça aurait pu être, ouais. Il n'y a Du pas de vert, du distinction de rouge. couleur, tous sont sur la même couleur, donc effectivement, de mettre du rouge sur ce qui est agressif, choses comme ça. Pourtant, les icônes, ils le mettent, hein, sur le troc, par exemple, on voit Oui, la balance pour vous dire vous recevez. que c'est un échange. Et donc là, tu disais les flèches de couleur. Ouais, mais là, on les a pas. Peut-être si tu prends une arme, je sais pas. Hmm, Enfin, de l'autre côté. non. Non. D'accord. Ah, tu m'as vendu du rêve. Un peu beaucoup. De mes Alors bâtons. sur l'équilibre de l'échange, on le voit, il y a la balance qui vous donne une indication visuelle sur bah, vous donnez un peu trop, quoi. Enfin, vous demandez un peu trop de voir si ça vaut le coup, si c'est intéressant ou pas à faire un échange. Mais oui, il y a quelques aides à la décision qui sont intéressantes, hein, on l'a vu dans les discussions, Ah là sur là, le les petit objets icône avec vert, le mais système de ouais. balance. Le? Petit icône vert qui va nous dire que c'est bon sur la balance, mais. Ouais. Mettre flèche. Hop là. Mais c'est pas idéal, mais en tous les cas, sur le craft, c'est quand même assez visuel, et sur l'inventaire, hein, enfin sur l'artisanat et l'inventaire, c'est pas mal. Mais là où ça se complique, alors on l'a vu, il faut repérer les icônes et savoir comment se déplacer, mais il faut déjà choisir le bon icône. Parce que Oui.
On est dans un système d'univers où vous allez rencontrer des gens, ils vont vous donner des informations et il va falloir suivre les pistes. À C'est part ça. que des pistes, c'est pas ce qui va manquer. Ça, non. Parce que quand on va dans Enquête, alors déjà, faut tomber, être sûr de bien tout afficher et de tout mettre. Mais alors, vous avez une option qui vous permet de mettre en avant celles qui sont importantes. Du coup, il vous note histoire principale. Je vous laisse seul juge. Histoire Il principale, il y a tout. y a tout. Il y a tout qui est l'histoire principale, de toute façon. Hein? Et c'est pas ordonné dans le sens d'importance de. Non, non, c'est... Non. C'est par région, mais du coup, ça part dans tous les sens, quoi. Bah oui, parce que Donc, surtout qu'il y a certaines quêtes que tu peux pas forcément faire si t'en as pas fait les autres avant. Par exemple, bah pour voilà. l'échangeur, pour les voies, si on veut rentrer dans... faut d'abord rentrer dans l'échangeur, mais pour cela, faut d'abord faire une autre mission qui consiste à trouver les batteries atomiques. Ah oui, Donc c'est un rush public, oui. On sait pas où aller. oui, c'est vrai, les fameuses batteries qu'il faut remettre dans la bunker. Donc il y a des enquêtes, mais il y a les quêtes sont imbriquées, quoi. Effectivement, ce que tu dis, c'est tu peux pas avancer dans celle-là tant que t'as pas fait Mm, l'autre. Et comme elles sont toutes notées comme histoire principale c'est ça. sans être particulièrement ordonnées, euh, c'est c'est sport de s'y retrouver. Ça clignote de tous les côtés. C'est ça. Ils vous en rajoutent Sur les tout cartes, le c'est temps dès que pareil. vous discutez avec quelqu'un. C'est Sur les ça. cartes, voilà, Oh là c'est là. vraiment, c'est juste pour dire quelles sont les nouvelles, Oui, parce mais qu'après elles ça reste disparaissent. plus parce que là, dès que t'es passé sur l'endroit où il C'est y avait ça. un truc nouveau, bah pouf, ça disparaît. Donc ouais, non, ça en accompagnement, c'est sportif. On est sur du FPS, c'est régulier pour les problèmes qui ont des troubles cognitifs, qui ont des problèmes d'assimilation de ce qui se passe à l'écran. C'est généralement un cauchemar parce que la caméra, elle bouge tellement Mm. que vous êtes en permanence en train d'essayer de vous dire, ok, qu'est-ce qu'il y a devant moi? Donc ça demande une concentration, le FPS qui est toujours beaucoup plus compliqué que d'avoir une vue d'ensemble de la situation dans les TPS. Oui. Donc déjà de base, ça c'est pas ça remet un degré de difficulté. Le manque d'accompagnement, alors sur le suivi, on a vu des cas de qu'est-ce que je dois faire maintenant. Euh, Va. Pas la possibilité d'afficher. Alors dès qu'il y a une interaction possible, la touche de l'interaction se présente. Mais donc là, tu vois, on a réinitialisé, donc il nous réexplique, mais c'est un Ça. petit encart écrit. Avec un petit carré qui met en pause. Ouais. Mais voilà, c'est que par exemple, si tu engages un combat, ils vont pas te rappeler que c'est telle touche pour attaquer, que Oui, c'est non, c'est vrai. voilà, c'est t'as pas la possibilité d'afficher en permanence en rappel les touches à quoi elles servent quoi. You have free passage to our prison. Get what you can out of the good doctor. Donc bah, Never see l'apprentissage qui est classique. progress. La difficulté, par contre, qui est très bien travaillée, ça Oui, va vous c'est vrai simplifier que... la vie, hein, les combats, de pouvoir mettre un adversaire à terre en deux trois coups, c'est quand même, ça va vous faciliter la vie, parce que sinon le jeu est très très vite complexe. Euh, donc tout ça, et puis ben, c'est des menus dans lesquels il va falloir mettre le nez, et forcément ils sont à l'écrit, il n'y a pas de réglage automatique dans le système où on appuie sur une touche et ça vous met automatiquement toutes les bonnes options qui vous Oui, correspondent, pour chaque ça coup de on fil. n'en a pas. Euh, Avec donc des vidéos, ça, c'est un manque de vidéos quand même. ça va compliquer les choses. Il y a des images souvent quand même compréhensibles, Ouais, on le voit dans les images, mais beaucoup trop de texte. Mais voilà, c'est ça, il y a encore beaucoup de texte quand même, puis des pavés. Et serré, ouais, Ouais, que, c'est pas très agréable à lire. on voit les mots importants sont pas forcément mis en Oui, avant, pour souvent ils la faciliter ressortent la en orange ou lecture. rouge, ouais.
Donc ouais, on a une image qui, on sait de quoi on parle, hein, mais les explications sont difficiles à assimiler. Plus l'anglais sous-titré, euh, ça Oui. déjà, ça va bloquer beaucoup de joueurs qui ont du mal avec la lecture. Donc, il fait qu'on avait, alors celui-là pour le coup, alors on reste sur un jeu de plutôt FPS tir, donc ça c'est plus facile à gérer, mais au pire c'est un monde ouvert, on peut s'amuser à balader et trouver du plaisir, mais on avait du mal à le conseiller quand même Oui. sur Surtout, l'aspect ouais. cognitif. Donc Vraiment, les on quêtes a sont une note invivable. à 5 sur 10. On n'est pas sympa, on va vous laisser choisir. Ça va être compliqué, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas des grosses énigmes, ce genre de choses. Oui, non, c'est vrai que... Même si, comme on l'a vu, que ça aidait pas forcément. Vous n'allez pas être accompagné correctement, donc ça va vite être plus complexe. Il n'y a pas trop besoin d'énigmes, c'est quand il y a des trucs à faire dans tous les sens et Surtout que ça, on vous oui. dit pas trop comment faire. Et Donc puis voilà, oui. donc on était à une note de 5 sur 10 sur cet aspect-là. Ce qui fait que on a une note globale. Si on reprend, si on vous fait un petit résumé, on hésitait à 7,5 sur l'aspect moteur parce qu'ils ont fait vraiment un beau travail là-dessus. 6 sur l'aspect visuel, 6 sur l'aspect auditif et 5 sur l'aspect cognitif, ce qui fait qu'on est à un peu plus de 6. Donc, ce qui est dommage parce que il faut reconnaître que c'est un studio qui s'est vraiment penché sur le sujet de l'accessibilité. On C'est voit vrai. sur le gameplay pur du jeu, qui est le FPS, qui est le jeu de combat et qui maîtrise un Sniper Elite. On est aussi sur ce type de mécanique de jeu. Ça, ils le maîtrisent et ils l'ont fait très bien. Euh, mais c'est tous les petits à côté, les petits couacs, les petits écueils qui font que malheureusement on peut pas aller sur un jeu très accompagnant, très aidant sur tous les aspects. Les points partout. Les points pas. Ça c'est une option, hein, ça peut être désactivé, hein. Enfin ça n'empêche Oui. pas que vous avez la possibilité de monter partout, hein. Mais Hop. Ok. Ah non, le jeu veut pas redescendre. Hello. I've not seen you before, have I? donc en tous les cas on peut que les féliciter et Welcome. on doute pas que Just c'est a du quick pas à pas, question for you. Mm. hein, What service Après, oui, il y a eu was des here efforts, to ça c'est avoid sûr. confusion later? que ça ne peut que s'améliorer, qu'il y a la volonté de faire et que sur les prochains jeux, on s'améliore encore. On est au-dessus de la moyenne, hein, et surtout sur l'aspect moteur, ça sera un jeu qui sera bien jouable. Mm. And I haven't seen you before. And you're not in uniform. Pas mal Le travail d'automatisme. sonore, c'est ça qui m'embête, quoi, c'est de d'avoir une note comme ça qui donne le sentiment d'être juste, Mm. alors que le travail sur les pings sonores, c'est quelque chose de bonne qualité, quoi, C'est ça. pour le combat. Bloody hell, you're keen. Voilà, je sais pas si toi Well, we t'avais took treat new recruits. d'autres I've éléments seen à it. ajouter. You could always go and talk to Captain Sue Moi, to sur the le plan village. moteur, non, pas Now then, if it's spécialement. supplies you're after, À then part, oui, Bootsy is your ce house. qui est perturbant, We c'était talk about l'avancée Bootsy, by the way. automatique. Hello. J'imagine que Are c'est de you getting your l'entraînement. hands on stuff for trade that the folk Oui, in the village can't? Tout ce qui est oui, visé, bah, après, je trouve ça hyper bien. Ça colle vachement. tout ce qui est. Tout ce qui est visé. Oui, ouais, ouais, c'est efficace, ouais. Yeah, Ouais, Ouais, well, ça, vraiment pas retour. everywhere's dangerous to sick round on peut here. partir avec It's sur where l'aspect one of my moteur, ils ont fait un outposts, joli and you travail. should be Mm. alright.
There's our camp, of course, and then the special detachment is garrisoned in Eh a ben, command écoute, RAF bunker. Well, the flyboys ça me were paraît using pas it. mal. Bah Well, oui. steer well clear of Pour the continuer un petit peu de Je... discipline. Ah bah j'allais dire, tiens, on a une question dans le chat qui vient de Et popper, non. et non. Et non. Et non, c'est un spam. Boum. Fausse alerte. Eh bien, bah, comme d'habitude, vous retrouverez tout ça sur YouTube en version sous-titrée pour pouvoir mieux en profiter. Nous, on va vous remercier et vous dire à bientôt.